Le royaume que les anciens redoutaient, et si le monde visible n'était qu'une partie de la réalité? Depuis des milliers d'années, presque toutes les civilisations parlent d'un royaume caché. Certains l'appellent les enfers, d'autres parlent du monde souterrain, du royaume des ombres, ou encore du séjour des morts. Mais une question demeure: pourquoi des peuples qui ne se connaissaient pas racontaient-ils des histoires si semblables? Écris en commentaire: penses-tu que le monde infernal est une simple légende ou une croyance qui traverse les siècles? Abonne-toi à Le Messager. Aujourd'hui, nous allons explorer les récits les plus fascinants sur le monde infernal. Une idée présente partout. L'idée d'un monde souterrain apparaît dans de nombreuses cultures. Chez les Grecs, on parlait du royaume d'Hadès. Dans la mythologie nordique, il existait Hel. Dans plusieurs traditions religieuses, on trouve des descriptions d'un lieu associé au jugement, à la séparation ou aux conséquences des actes. Malgré leurs différences, ces récits posent une même question. Que devient l'être humain après la mort? Les portes du monde infernal. Au fil des siècles, certaines montagnes, grottes et régions ont été considérées comme des portes symboliques vers l'inconnu. Des voyageurs racontaient entendre des sons étranges. D'autres évoquaient des phénomènes inexpliqués. Ces récits ont nourri des légendes qui continuent encore aujourd'hui d'alimenter notre imagination. Les gardiens. Dans de nombreuses traditions, l'entrée de ce monde est protégée. Parfois par un gardien, parfois par une rivière, parfois par une épreuve. Ces symboles rappellent souvent qu'un passage vers l'inconnu implique une transformation. Le véritable enfer. Et si le monde infernal n'était pas seulement un lieu, et si c'était aussi une image de nos peurs, de nos choix et de leurs conséquences? Depuis toujours, les récits utilisent le voyage dans les profondeurs pour parler de la culpabilité, de la justice, de la rédemption et de l'espoir. Peut-être que la véritable question n'est pas où se trouve le monde infernal, mais que représente-t-il pour chacun de nous? Qu'il soit vu comme un lieu réel dans certaines croyances, un symbole ou une création de l'imaginaire, le monde infernal occupe une place importante dans l'histoire humaine. Ces récits nous parlent autant de ce que les anciens redoutaient que de ce qu'ils espéraient comprendre. Dis-moi en commentaire, selon toi, le monde infernal est-il un lieu, un symbole ou une légende? Abonne-toi à Le Messager. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons une autre grande énigme qui traverse les siècles.